Aux premières lueurs de l'aube à Châtenois, ce jeudi 23 août, Damien Schmitt accueillait un à un ses vendangeurs pour leur première journée de travail. La récolte du jour concerne une parcelle de pinot noir implantée au début des années 90, qui sera livrée à Wolfberger sur son site de collecte de Dambars-la-Ville. Donc nous avons une exploitation de 20 hectares, dont 19 en production, en intégralité sur la commune de Châtenois. 13 hectares sont quasiment d'un tenant, donc ça nous impacte aussi bien les années pluvieuses que les années sèches. Comme le gel de l'année dernière, où quasiment la totalité de la récolte a été détruite. Les parcelles les plus éloignées sont à 1,5 km du nord au sud et à peu près 1 km d'est en ouest. Les parcelles de plaine de cette exploitation se situent sur des terres sablonneuses profondes de 15 cm directement posées sur des graves. Ce secteur, en sortie des vallées de Villers et Sainte-Marie-aux-Mines, subit un vent asséchant et pâtit d'une des pluviométries les plus faibles d'Alsace, soit inférieure à 450 mm par an. Donc les dernières pluies que nous avons eues sur la commune de Châtenois datent du 8 juin. Donc il n'y a eu aucune pluie supérieure à 1 mm depuis ce jour-là. Nous avons vu des orages plus vers Dambach-la-Ville ou Kinsheim-Orschwiller. Et en fait, le Annenberg, qui est la montagne qui se situe devant le Haut-Königsbourg, dévie les orages. Et donc en fait, on est sur un terroir extrêmement sec. L'un des plus secs d'Alsace. Il est vraiment de type dans la même configuration que la Hardt de Colmar, avec une sortie de vallée et un vignoble sur des graves. Le millésime 2018 a une spécificité simple. Donc pour nous, c'est une sortie de millésime l'année dernière 2017 avec une gelée. Donc nous avons eu du mal à trouver du bois de taille. Nous avons essayé de le tailler et en fait il s'est avéré que le bois était extrêmement fructifère. On voit un nombre de grappes quand même assez conséquent qui n'est pas habituel. On a généralement à peu près 30% de grappes en moins sur nos pieds. Nous avons donc beaucoup de grappes et pas d'eau. Donc ces grappes ont commencé à avérer vers le 10 juillet. Et 8-10 jours après, nous avons eu un arrêt de véraison suite au manque d'eau. Et donc la vigne a continué malgré tout à vérer sans eau, provoquant dans certains pieds ou certaines parcelles le flétrissement des grappes. Donc nous avons des grappes très concentrées, aux alentours de, même si le raisin est flétri, au réfractomètre, ce raisin mesure 12 degrés d'alcool. Donc il est même vendangeable, il a encore une certaine acidité, on les a fait mesurer. Et par contre, vous avez des pieds à côté qui sont complètement normaux, qui malgré une charge importante ont réussi à passer, peut-être dû à l'enracinement plus profond et à un autre porte-greffe. Malheureusement ça se répète, donc une année sur deux à Châtenois en vendange au mois d'août, comme dans toute l'Alsace, mais le territoire de Châtenois est toujours l'un des premiers qui veut vendanger, dû aux sorties de vallée et au phénomène asséchant. Pour pallier ce phénomène de sécheresse répétitive, le domaine teste depuis quelques années d'alterner bandes enherbées et bandes ensemencées avec des mélanges ou des couverts en pur, radis, févrole, seigle, etc., en fonction de l'âge de la vigne et des besoins en azote. Le couvert est roulé une première fois et les repousses fauchées par la suite pour constituer un paillis censé conserver l'humidité. De la même manière, certains cépages résistant naturellement mieux sont préférés au moment de la plantation. Les viticulteurs de Châtenois ont tous une particularité, c'est que depuis une quinzaine d'années, avec les étés caniculaires qu'on subit, sont obligés de convertir le cépage Riesling et Gewürztraminer qui était dominant dans la plaine de Châtenois, même dans le centre Alsace en général, aussi à Scherwiller. On est obligé de les convertir en Pinot qui supportent mieux la sécheresse. Et les parcelles de Riesling sont à ce niveau-là, plus en défoliation quasi totale, le cépage ne supportant pas du tout la sécheresse. Et donc les familles de Pinot, comme le Pinot Noir, résistent beaucoup mieux. Et donc le Pinot Noir devient quasiment le cépage le plus planté dans la plaine de Châtenois en ce moment. Après une année de fortes pertes en 2017 due au gel, l'année 2018 s'annonce elle aussi complexe au moment de vendanger. Si Damien Schmitt se garde d'estimer d'ores et déjà un volume de pertes potentielles, il craint que certaines parcelles n'atteignent pas la maturité technique et légale. Les replants subissent particulièrement ce manque d'eau, obligeant les vendangeurs à trier selon l'état de déshydratation des grappes. Ces épisodes climatiques extrêmes provoquent des débats parmi les viticulteurs et aujourd'hui certains se positionnent franchement en faveur d'une irrigation de certaines parcelles.
Donc le débat sur l'irrigation, on l'a eu au niveau du syndicat viticole de Châtenois dont je suis le président. Les viticulteurs sont unanimes. Les phénomènes de sécheresse, surtout sur les cépages Rhénan, Riesling et Gewürztraminer, provoquent des vins au degré plus faible, des amertumes. Et pour ces raisons-là, surtout sur les cépages traditionnels Alsace, si on veut pouvoir les conserver sur notre carte, tous les membres du syndicat unanimement ont souhaité que le débat soit posé sur l'irrigation, de l'irrigation qualitative. Hein. Il n'est pas question de dépasser les rendements Alsace, ce n'est pas du tout ça. L'irrigation, c'est pour permettre que le réchauffement climatique que nous subissons nous permette de garder l'identité de nos vins, et surtout sur les cépages Riesling, Gewürztraminer, où l'irrigation devient quasi indispensable, à l'image de nos confrères allemands qui l'ont compris depuis longtemps. Dans le Kaiserstuhl, côté allemand, l'équivalent de l'INRA possède un domaine viticole, le Blankenhornsberg. Sur les 24 hectares que compte le domaine, 18 sont irrigables par goutte à goutte, principalement dans des sols légers, peu profonds et très drainants. Cette année, ils ont ouvert les robinets en juillet, à hauteur de 10 litres par pied toutes les 2 semaines. Ils ont commencé à installer l'irrigation en 2003 et ont progressivement équipé les parcelles depuis. In Deutschland ist die Beregnung der Reben seit 2002 freigegeben. Es ist sowohl die Überkronenberegnung als auch die Tröpfchenbewässerung als auch die freie Bewässerung mit dem Schlauch oder mit dem Eimer erlaubt. In Deutschland ist die Bewässerung von Reben bei allen Rebsorten, bei allen Qualitätsstufen und bei allen Weintypen erlaubt. Bis 2001 war es nur in ganz speziellen genehmigten Fällen erlaubt, Bewässerung in Reben zu installieren. Und 2000 und 2001 war es in Deutschland sehr trocken, vor allem in Franken und in der Pfalz, aber auch hier in Baden. Und deshalb hat sich die Politik entschieden, im Weingesetz die Bewässerung freizugeben. Seit 1990 ist auch in Deutschland der Ertrag pro Fläche begrenzt, gesetzlich begrenzt, hier in Baden auf 90 Hektoliter pro Hektar. Und damit kann man mit der Bewässerung auch nicht mehr zu viel Ertrag produzieren, sondern die Winzer beregnen oder bewässern die Reben nur, um die Qualität zu erhalten. Die Investitionen für 1 Hektar Bewässerung liegen ungefähr bei 12.000 € pro Hektar. Dazu gehören die Schläuche, die Verteilung und die Zuführung des Wassers.